Régis Maillot, Oui. 20 millions de vaccinés, réouverture des commerces, horizon sanitaire économique qui s'éclaircit. C'est la petite phrase positive qu'on entend le plus depuis quelques jours. Le plus dur est derrière nous, n'est-ce pas, Régis Maillot? Mais je dis non. Je dis non, arrêtons avec cet optimisme typiquement français, cessons avec cette insouciance à la petite semaine. Soyons honnêtes, le plus dur est devant nous. Suffit d'ouvrir les yeux et la télévision. Samedi soir, qu'est-ce qu'il y a samedi soir? Soirée La Loose Eurovision, le Waterloo de la chanson française. On comprend mieux pourquoi chaque année France 2 décide de confier le commentaire à Stéphane Bern. Qui de mieux qu'un spécialiste de l'histoire pour commenter une défaite française annoncée? 6 points pour Barbara Pravi, toujours derrière la Turquie, la Géorgie, dans le haut du bas du classement. Mais et tu le fais pourtant, bien. elle était la favorite des bookmakers britanniques. Fuck the Queen. Il dirait jamais ça. Non, Et Barbara Pravi va gagner, d'accord? le plus dur est devant nous. Suffit de lever la tête, même le ciel est contre nous. Vous avez vu? Une météo de Toussaint plein de mois de mai. On va passer la Pentecôte en Duffelcote à boire des spritz à moitié à poil en terrasse avec des grêlons en guise de glaçons, à choper la crève en fêtant la fin du Covid. Vous allez dire, oui, Maillot, faites partie de cette catégorie de Français qui voit toujours le verre à moitié vide. Faux, faux. Je fais partie de la catégorie qui a déjà bu le verre jusqu'à la lie. Plus rien, plus une goutte d'espoir, la bouteille est vide. À quoi bon jeter à la mer une bouteille alors que le niveau des océans remonte? Elle va nous revenir directement dans la tronche, la bouteille. Regardons la réalité dans les yeux. Le plus dur est devant nous et pour un bon moment. Est-ce que vous avez lu ce rapport démographique alarmant? Chute historique de la natalité en France à cause du Covid. Oui. On n'a pas vu ça depuis 50 ans. Le renouvellement des générations n'est plus assuré. Le système des retraites risque d'imploser à tel point qu'un plan d'urgence va être lancé. Et devinez qui est désigné pour relancer la natalité en France? Léa Landau. François Bayrou. Ah, c'est moins sexe. Mais le gars, il a une tronche d'IVG. On dirait un flacon de bromure avec les oreilles décollées. Quand il parle, les spermatozoïdes font marche arrière. Il a le glamour d'un prof de gym en survêt. Il pourrait couper le cycle d'ovulation d'une lycéenne sous GSB. Et vous voulez qu'on soit optimiste? Non. Alors là, vous êtes en train de vous dire, Maillot, vous êtes baisé de la tête. Oui, c'est vrai. Alors, heureusement, les amis, tout n'est pas perdu. J'ai une bonne nouvelle. Oui. Quand même, voilà. Elle nous vient du Japon. Une lueur d'espoir est apparue ce week-end alors que je lisais la presse. La science peut nous sauver de cette asphyxie générale. C'est ce que révèle cette étude menée par des scientifiques japonais. Je vous l'amène parce que c'est formidable. C'est titré « Les mammifères peuvent respirer par l'anus en cas d'urgence ». Oui. Arrêtez, bêtises. La science avance. Alors, 2 infos à retenir. La première, c'est que nous sommes tous des mammifères autour de cette table. Et la seconde, c'est que c'est uniquement en cas d'urgence, Léa Landau, s'il vous plaît. mais je suis assise sur mon deuxième nez, là, apparemment. Donc, Alors, un conseil, évidemment, on va pratiquer ce geste de survie. Évitez de le faire après le petit café du matin. Inutile d'ajouter une détresse respiratoire, une seconde détresse respiratoire. Je veux dire, à quoi bon récupérer son souffle si c'est pour perdre le goût et l'odorat? C'est un geste de survie, pas un pot d'accueil à la fistinière. oh, moi, je me ferais bien une petite... Alors si vous aussi, pour vous, la période est sombre. Si vous ne voyez pas la lumière au fond du tunnel, si vous suffoquez dans l'air ambiant, que vous avez besoin d'une bonne bouffée d'oxygène et que ce matin vous vous êtes réveillé la tête dans le cul, eh bien un conseil, restez-y et respirez. Car c'est désormais prouvé par la science, ça fait du bien. Et comme il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis, je conclurai cette chronique en disant « Le meilleur est derrière nous ». Moi, je me ferais bien une petite réanimation